matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Vous les avez attendus tout le week-end. Orphelins de leur talent, vous avez erré sur les chaînes info et même sur Europe 1 en quête d'une expertise valable, d'un éclairage intelligent sur le monde tel qu'il va. Elle s'élance dans les airs. 12 mètres 50 pour cette espadrille noire, taille 43. C'est en jeu. Pierre Herbelot, depuis le 3e championnat du Pays Basque de lancer d'espadrille à Bayonne. Vous n'avez rien trouvé. Réjouissez-vous, votre calvaire touche à sa fin, ils sont là. Vos trois fantastiques, Michael Darmon pour la politique, Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie. Et on va commencer par la grosse actualité du jour, politique évidemment, avec le remaniement Cacophonie, improvisation. Ce remaniement, c'est comme une telenovelas brésilienne. O tio do aluno pediu uma retratação da sua parte. Então foi ele mesmo. Não, achei até que o pedido foi bastante razoável, né? Et oui, Eva, on n'y comprend rien. Michael Darmon, j'espère que vous parlez bien portugais et que vous allez nous traduire tout ça. Le gouvernement est en chantier, un large remaniement est en préparation. Vous nous racontez l'envers du décor. Que va-t-il se passer entre aujourd'hui et demain? Eh bien, cette fois, c'est sérieux. Pas un ajustement de ressources humaines, pas une péripétie, mais bien une volonté de l'exécutif de retrouver de l'oxygène. Donc aujourd'hui, Édouard Philippe devrait présenter la démission de son gouvernement au président de la République. Emmanuel Macron va renommer un Premier ministre. Et ça sera Édouard Philippe. Il sera chargé de former un gouvernement. En fait, il est déjà en gestation depuis plusieurs jours. Et le week-end a été consacré à annoncer aux uns qui devaient faire leur carton, aux autres ils étaient pressentis. Un remaniement large souhaité par Édouard Philippe depuis la crise avec Nicolas Hulot. Le chef du gouvernement, on le sait, est excédé par les crises à répétition qui gênent le bon fonctionnement du gouvernement. Pour le Premier ministre, il ne s'agit donc pas d'une péripétie, on l'a dit, mais bien d'une crise de fonctionnement. Et Emmanuel Macron a accepté le principe de redistribuer les cartes afin de faire repartir la machine, mais il ne s'agit pas pour autant d'un tournant politique, d'où les hésitations dans les recrutements, entre recrutement technique et politique, mais un seul critère, pas une tête ne dépasse. Tout a commencé par le départ du ministre de l'Intérieur. Quel profil justement pour le remplacer et qui sera concerné par le chamboule-tout gouvernemental? Alors même s'il reste une incertitude, bien évidemment, le profil de Jean Castex, révélé par le JDD, est regardé de près. C'est d'ailleurs même ce profil qui a été approché assez rapidement. Ancien secrétaire général de l'Élysée sous Sarkozy, mais aussi spécialiste des questions sociales, élu local, connaisseur de la carte électorale. Il connaît la machine de l'État. Si c'est lui, on verra bien. Alors ça veut dire que le centre de gravité du gouvernement va au centre droit. De même que le MoDem va certainement tirer donc parti du rapport de force créé, on s'en souvient, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc on parle par exemple de l'entrée de Marc Fesneau, peut-être pour remplacer un Stéphane Travert donné partant de l'agriculture ou transféré ailleurs. D'autres MoDem également pourraient donc entrer au gouvernement. Autre équation politique, il faudra aussi traiter les marcheurs de la première heure. Certains commencent à râler. On parle d'un grand ministère de l'égalité pour Marlène Schiappa ou un périmètre plus large pour Julien de Normandie, mais d'autres s'inquiètent, comme Mounir Mahjoubi au numérique. Sébastien Lecornu pourrait aussi récupérer un ministère plein et il faudra sûrement remplacer Françoise Nyssen. Beaucoup la donnent partante d'un ministère déjà dépecé. Lundi ou mardi, sur le perron de l'Élysée, donc aujourd'hui ou demain, sur le perron de l'Élysée, le secrétaire général Alexis Kohler annoncera donc la liste du gouvernement Philippe III. Après 15 mois au pouvoir, pas de changement de ligne. L'objectif est de faire la même chose, mais avec une nouvelle équipe. Merci Michael Darmon, j'ai fait comme avec José Coves, j'ai noté vos pronostics. On vérifiera tout ça. Ce sont des éventualités.